Salut! Alors aujourd'hui, comme prévu, on part en Amérique avec Charles Mingus. Charles Mingus, compositeur génial, chef d'orchestre, musicien, contrebassiste de jazz des années 50 et 60. Même s'il a voulu très rapidement dire qu'il s'affranchissait des limites, entre guillemets, du jazz pour faire une musique beaucoup plus élargie, très inventive. En tout cas, il fait partie des grands jazzmen de cette époque et ses standards sont aujourd'hui repris partout. Et voilà, il est contrebassiste, mais il est aussi l'auteur de cette autobiographie qui s'appelle en français Moins qu'un chien, Beneath the Underdog en anglais, et qui est une autobiographie incroyable au sens où la langue, le rythme, l'inventivité, l'improvisation règnent en maître dans ce livre. Donc c'est vraiment sur l'aspect littéraire que je voulais vous évoquer ce livre aujourd'hui. Pour sa musique merveilleuse, je vous laisse chercher et puis l'écouter par vous-même. On la trouve très facilement et en français, Claude Nougaro, le chanteur, a repris quelques-uns de ses standards pour en faire des chansons magnifiques. Donc très facile d'écouter du Charles Mingus. Alors cette autobiographie qu'il a écrite avec Nell King, alors je ne sais pas lequel des deux a mis en forme le texte, lequel des deux a suggéré la forme que ça prend. Mais c'est vraiment super dans le sens où ça n'a rien à voir avec une autobiographie classique qui commencerait par la date de naissance et se terminerait en gros par la date de mort ou proche de la mort. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça commence sur les chapeaux de roue et si vous êtes habitué ou si vous avez lu des biographies ou autobiographies de rockers, des choses comme ça, oubliez-les parce que là, si vous voulez quelque chose qui décoiffe, vous pouvez lire celle-ci. Ça commence, l'entrée en matière, c'est un dialogue entre Charles Mingus et son psychologue. Et en fait, ces rapports et ces dialogues entre le psychologue et Mingus vont revenir régulièrement dans le bouquin comme des contrepoints qui font avancer le récit, mais qui permettent aussi de toujours voir dans quel état d'esprit est Mingus quand il se raconte. Et on peut dire qu'il n'est pas tendre avec lui-même, s'il n'est pas tendre avec la société américaine des années 50 et 60 dans laquelle il évolue, il n'a pas trop de complaisance envers lui, c'est drôle, c'est plein d'humour, c'est très sexuel, c'est plein de grossièreté, c'est plein de rythme et de cassure de rythme à tous les instants. Il y a beaucoup de tendresse aussi. Donc il se balade dans tous les États-Unis, de Boston à New York en passant par San Francisco et le sud des États-Unis. Et on le voit surtout dans ses relations avec les femmes. Je pense que Mingus avait un énorme respect, un énorme besoin des femmes, qu'il faut bien chercher parce que ce qu'il raconte, c'est parfois même rocambolesque. Du ménage à trois qu'il forme avec deux prostituées, assez nombreuses petites amies dans sa jeunesse, et puis la fascination qu'il a pour les WASP en fait, ces jeunes filles de très bonnes familles américaines avec lesquelles il a un rapport ambigu, un complexe d'infériorité du fait de sa couleur et de son statut social, même si lui-même n'est pas du tout issu de la pauvreté noire américaine, c'était plutôt un enfant issu de la bourgeoisie qui a été très éduqué. Mais il a ce rapport aux femmes incroyable, il se fait manipuler autant qu'il les manipule et il y a quand même beaucoup de tendresse. Et par contre, l'évocation de ces femmes et de ces enfants sont des moments vraiment pleins de pudeur et d'amour, donc ça c'est vraiment intéressant à lire. Et puis en même temps il parle de ses rapports aux autres musiciens. Alors si vous n'aimez pas spécialement le jazz ni la musique, ne vous inquiétez pas, ça peut vraiment se lire pour une personnalité complexe dans l'Amérique des années 50 et 60. Mais cependant, bien sûr, il évoque de très grands musiciens avec qui il a collaboré. Et souvent, les discussions qu'il a avec ces musiciens sont des discussions complètement métaphysiques, complètement extraterrestres, où on parle de Dieu, de la drogue, de l'amour, de la mort.
et dans des moments vraiment poignants. Il a notamment des dialogues avec un musicien qui s'appelle Fats Navarro et qui semble avoir été drogué au dernier degré. Il en est sans doute mort, d'ailleurs, j'ai pas vérifié. Mais ces dialogues-là, c'est vraiment magnifique sur la fraternité dans le désespoir, la fraternité dans la dépression aussi. Mais c'est pas du tout larmoyant, hein. Alors là, loin de là. Il y a des moments incroyables aussi où Charles Mingus raconte qu'il a lui-même demandé à se faire interner suite à sa dépression et suite à ses échanges avec son psychologue. Donc comment ça se passe à l'hôpital Bellevue où il est enfermé. C'est assez triste, hein. C'est vraiment la prise en compte des malades mentaux dans les années 50 et 60 aux États-Unis, c'est hard, hein. Donc c'est vraiment beau de voir ça de l'intérieur, ce qu'il essaye de faire lui, comment il se met à écrire à ce moment-là, comment il compose, son parcours d'intellectuel aussi, parce que c'est quelqu'un, Charles Mingus, qui réfléchissait beaucoup, qui avait une culture très grande. Qui raconte aussi un tout petit peu à l'occasion d'interviews comment il conçoit sa musique. Il la conçoit comme quelque chose de circulaire. Les musiciens doivent tourner autour du temps et pouvoir se rejoindre à n'importe quel moment dans leurs unissons. Et c'est une musique assez complexe et effectivement après quand on écoute du Mingus on comprend ce qu'il veut dire. Et c'est vraiment très beau de voir ça et de voir sa conception. Donc c'est vraiment très riche à de multiples dimensions. Il y a la rage d'être un noir, lui il était métis, hein, mais d'être un noir aux États-Unis à cette époque. Je ne pense pas que ça ait beaucoup changé malheureusement. Il y a la rage d'être dans le milieu musical et de devoir s'en sortir difficilement quand on sait qu'on est soi-même un génie et qu'on vaut beaucoup mieux que certaines personnes qui arrivent à tourner. Et puis l'épuisement que génèrent ces tournées à travers les États-Unis, dans des petits bars, dans des petites salles, avec d'autres musiciens, comment ça se passe dans le sud des États-Unis quand on est un musicien noir en tournée. Il y a donc ces rapports avec les femmes, plein de tendresse et puis de drôlerie. Les rapports toxiques qu'il peut avoir aussi avec certains membres de sa famille. Il y a des macros dans sa famille. Et lui, d'ailleurs, à un moment, se rêve en Mac, parce que c'est un peu un modèle de réussite dans la communauté noire américaine de l'époque. Mais il ne parviendra pas du tout à être un Mac crédible, hein. Heureusement, il préfère s'en retourner à la musique. Et voilà, pour tout ça, une écriture incroyable qui fait parfois penser à Bukowski. Si vous connaissez le livre Women de Bukowski, il y a des passages dans Moins qu'un chien, dans ses relations avec les femmes, qui font penser à ça. D'ailleurs, je vous le conseille, Bukowski, si vous ne l'avez pas lu. Donc pour tout ça, cherchez et essayez de trouver cette autobiographie qui est sortie en 1971, qui a été traduite en français par un musicien qui s'appelle Jacques B.S., qui est lui-même contrebassiste, qui a fait un beau travail de traduction pour ce livre. Et lisez donc une autobiographie qui pour une fois vaut le coup et qui est loin des biographies et des autobiographies pesantes d'artistes et de musiciens qu'on peut trouver dans le commerce. Voilà, donc Charles Mingus, Moins qu'un chien. Et la prochaine fois, on ira boire le thé en Angleterre en faisant attention de ne pas se faire empoisonner. A plus, ciao.